Attends, on veut. Ouais, c'est bon. Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Vous avez- Là, j'ai oublié de mettre le titre, mais là, c'est par rapport à la ville d'Aulnay-sous-Bois. Comme vous avez pu voir exactement depuis lundi, tous les jours, on fait une vidéo pour expliquer notre incompréhension par rapport à la révocation qui a été prononcée à mon encontre. Car on n'a fait que mettre des actions citoyennes en place. Voilà, là, je suis à domicile, je suis à la maison, un samedi. Et comme vous pouvez voir derrière moi, il y a les architectes, ils sont en train de travailler sur la maquette pour le Galion. C'est un projet, on a investi près de 5 000 euros pour faire un vrai projet architectural avec des architectes assermentés, avec des architectes qui ont un vrai savoir et ils ont une vraie envie que la population soit impliquée concrètement lorsqu'il y a des travaux de réhabilitation. Comme vous pouvez voir, regardez au sol. Voilà. Ça, c'est les travaux qui sont en train de mettre en place. Venez. Voilà. Fais attention. Oui, j'ai vu. Heureusement que je t'ai fait attention. Toi. Bah, j'ai vu. Voilà. Regardez, ça prend le. Ça là, c'est la taille de la maquette. Voilà, ça c'est. La maquette va faire toutes les tailles là. Ben, explique la taille. Désolé. Expliquer à la caméra la taille de la maquette, c'est quoi, pourquoi tu comment. Alors la maquette va faire 4 mètres par 2 mètres 70. Ça va représenter toute la surface du Galion. Et du coup le bâtiment va être posé effectivement là-dessus avec toutes les pentes, toute l'architecture qu'il y a autour. Et ça c'est simplement le socle de base, ça. Juste là. Socle de base. C'est ça, c'est là où on pose la maquette. Et explique comment qui tu es, et quand même explique un minimum quand même aux gens qui ne connaissent pas. Alors moi c'est Kevin, je travaille avec Selim, l'architecte. Oui. Voilà, après Salim, après lui, c'est plus la technique. Ouais. Voilà, Et regardez du coup la caméra. moi c'est la construction. Je fais la construction, voilà. Voilà, on peut montrer, regardez. Voilà, vous voyez là, ça c'est le frérot, depuis tout à l'heure, on travaille dur. Et c'est ça la vraie France. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas d'origine, il n'y a pas de confession. Ensemble, comment on réfléchit afin de présenter un réel projet pour la population. Ensuite, la population pourra interagir, pourra modifier les choses, pourra tout simplement être respectée et avoir un vrai projet Exactement. qui réfléchit avec la population, qui est géré par la population et qui est pour la population. Donc je ne te remercierai jamais assez, mon frère. Bah, merci à toi aussi. Voilà, t'es le meilleur. Allez. Là, en fait, ouais, c'est ça. Après qu'on va mettre en place dessus, avec les cales, comme vous pouvez voir ici en fait. On va placer ces cales là, qui sont là, de cette manière, en croisée, pour ensuite pouvoir poser ces plaques qui représentent le sol actuel et le sol du futur projet. Ah. En gros, vous voyez, c'est ça le but. Et là, en fait, on a gravé l'ensemble en fait des emplacements. Donc là, on voit l'emplacement des tours en fait actuel, pardon. Et bien ça, il m'explique un peu aussi qui tu es. Moi, je m'appelle Selim, je suis architecte. Et du coup, je travaille avec Adamas, donc sur la réhabilitation du Galion. Et l'idée, du coup, c'est de faire un contre-projet qui est à l'image des habitants et de développer une vraie architecture en fait populaire. Et qu'est-ce qui t'a donné aujourd'hui clairement l'envie de nous accompagner dans ce projet pharaonique, on va dire ça comme ça, parce que pour certaines personnes c'est un rêve, mais pour nous c'est une réalité. Bah, la vraie problématique en fait c'est la diminution de la qualité architecturale et aussi la gentrification politique en fait qui est en train d'être mise en place par plusieurs villes dont celle d'Aulnay-sous-Bois. Voilà. Et du coup dans le cadre du Grand Paris. Nous notre idée c'est de pouvoir développer une alternative et surtout que la population puisse se retrouver dans cette architecture. C'est le meilleur. Regardez là aussi, regardez. Voilà, ça c'est tous leurs plans, ils découpent, ils coupent, ils mesurent. Et voilà. Faire montrer qu'aujourd'hui, le mouvement La Révolution est en marche a pour vocation d'être à l'écoute de la population et de valoriser la population. Comme vous pouvez voir, on met des gros moyens. Il y a des architectes. Un samedi, la maquette va être à la taille humaine. Comment ça se fait aujourd'hui que le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois à aucun moment a voulu écouter la population, se poser autour d'une table intelligemment, réfléchir à un réel projet qui va faire juste baisser la délinquance et qui va augmenter notre qualité de vie. Car lorsqu'ils vont détruire le Galion, c'est ça qu'on parle. Ça va diminuer notre qualité de vie et ça ne va pas faire diminuer la délinquance. Aujourd'hui, nous, on a pour but, autour du Galion, de créer plusieurs pôles. Un pôle architecture, un pôle écologique, un pôle social, le pôle économique avec le Galion, et un peu plus haut, un pôle culturel. C'est un projet qui va parler pour 35 000 habitants. 35 000 habitants là. On ne parle pas de 1, de 2, de 3, on ne parle pas de clientélisme. On parle d'un projet qui va parler, qui va être pour 35 000 habitants. Est-ce que vous réalisez? C'est incroyable.
Comme aujourd'hui, on ne peut pas être écouté. On ne peut pas être valorisé par ces institutions qui se prennent au-dessus de là au point de m'avoir licencié, au point de m'avoir révoqué. Regardez les gros moyens qu'on met en place. Ça, là, de tout ça, il y a de l'argent. Il y a de l'investissement. Et il y a de la conviction. Et ces personnes-là, ils essaient de nous étouffer. Il faut passer des ordonnances municipales, moi j'appelle ça maintenant. Ils ont une idée, ils font passer, coûte que coûte, ils forcent. À aucun moment, ils écoutent la population. Là, lorsque je parle, je parle calmement, je suis détendu. Car on est samedi, je suis chez moi. DJ Badji est venu me réveiller. La grande filmée, il est venu me réveiller. Mais voilà, faire mon truc, regardez. Ça travaille dur. Regardez, voilà. Voilà. Et pour ça, la mairie d'Aulnay-sous-Bois, monsieur le maire, monsieur Béchiza, m'a révoqué. C'est incroyable. Pour le Galion. Aujourd'hui, le Galion, il y a de la discrimination raciale. Il y a même un commerçant qui a porté plainte et les autres commerçants ils vont suivre. Contre Imo Mousquetaire. Toléré, accepté par la municipalité de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Car il y a une lettre noir sur blanc qui dit clairement que Imo Mousquetaire a refusé un magasin car ils ont eu un accord avec la mairie. Lors d'un rendez-vous avec M. Naguib, une personne, vous inquiétez pas, on va essayer de comprendre qui il est à la mairie, parce qu'on entend beaucoup de choses malhonnêtes sur son encontre. Un dénommé Naguib, il a un rendez-vous avec les commerçants. Les commerçants lui ont posé la question tout simplement. Quel est l'accord? Il a dit qu'il n'y avait pas eu d'accord. Ça veut dire comment ça se fait qu'aujourd'hui, l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, qui pèse plus de 10 milliards d'euros, se permet de donner de l'argent à une municipalité qui est la ville d'Aulnay-sous-Bois, que la ville d'Aulnay-sous-Bois mandate un aménageur du département qui se nomme la Sequano, et que la Sequano, par le biais de monsieur Sidonier, va voir les commerçants afin de faire la mutation de leurs anciens locaux aux nouveaux locaux, à la nouvelle place commerçante. Il dit clairement à un commerçant, tu vends des niqabs, tu ne vas pas de l'autre côté. Tu vends des foulards, tu ne vas pas de l'autre côté. On est où? Où sommes-nous? Nous sommes en France. Logique que ça, on le remonte. C'est logique. Et bien pour ça, j'ai été révoqué. C'est grave quand même. Aujourd'hui, on présente un vrai contre-projet intelligent, constructif, qui va être pour la population, géré par la population et à la demande de la population. Car la population aujourd'hui, dans nos quartiers dits populaires, ils veulent quoi? Ils veulent vivre dignement. Ils veulent être respectés. Ils veulent être écoutés. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on a l'arrivée du Grand Paris dans tous nos quartiers, mais on n'est pas impliqué? Au contraire, il y a une gentrification qui se met en place, c'est-à-dire changer une population pauvre par une population moyenne, voire plus aisée. Tout le monde le dit, mais personne n'agit. Donc regardez, nous on essaie d'agir. Regardez, on agit pour de vrai. Regardez, pour de vrai, on met les moyens. On a investi près de 5 000 € dans ce projet-là. 5 000 €. On n'a rien demandé à personne. On a la chance quand même d'être à l'échelle nationale, d'avoir beaucoup de personnes qui nous ont donné des dons, par-ci et par-là. Mais voilà. Mais à un moment donné, on n'a jamais fait de compte Lichti ou quoi que ce soit. On n'a jamais fait l'aumône, car on n'est pas des victimes. Car je vois beaucoup les racistes qui viennent sur notre page Facebook, qui nous parlent de victimisation. On n'est pas des victimes, non. On est des révolutionnaires. Et le Galion, on va faire tout ce qui est administrativement parlant, c'est-à-dire avec les avocats et tout, etc., pour faire les recours et tout, etc. On va se donner les moyens architecturaux pour présenter un vrai contre-projet. Pour preuve, le 18 mars, au Galion à 16 h, il y a une présentation de la maquette. Pour ça, là, on s'active. Avec la présence de Notre-Dame-des-Landes qui vont faire un repas. Avec l'association de Selim qui vont faire des animations. Voilà, on va essayer de faire comme un petit moment festif où on va présenter notre contre-projet à la population. La population pourra interagir, pourra modifier des choses et tout, etc. Mais à côté de ça, il y aura aussi la lutte populaire. Et nous sommes prêts à mettre la cagoule et les gants, s'il le faut, pour les repousser. Je ne peux pas être plus clair. On est prêt à mettre la cagoule et les gants, à prendre des grandes barres de fer et les chasser de notre quartier. Parce qu'à un moment donné, il n'y a que comme ça qu'ils comprennent ces gens-là. On a tout fait pour la négociation. On a rencontré le président de l'ANRU, l'actuel maire de Clichy-sous-Bois. On a contacté la Sequano, m'a envoyé une lettre de menace chez moi. La Sequano, l'aménageur du département, m'a envoyé une lettre de menace. On a tout fait pour avoir une concertation avec le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Il n'en a strictement rien à foutre. La preuve, il m'a révoqué. On a même parlé avec Nicolas Sédou, le chef d'agence ouest de logement francilien, qui a été très courtois. C'est la seule personne qui a été vraiment courtois, qui a été vraiment à notre écoute. Donc là, on va être clair. Là, on va faire notre contre-projet.
On va le présenter exactement le 18 mars 2018 à 16 h au Galion, où vous invite tous à venir le voir, car ça va être vraiment un truc gigantesque. Vous allez voir, ça va être une vraie maisonnette, une vraie maison. Vous pourrez même vos enfants pour rentrer à l'intérieur. C'est une réalité. Mais le premier rendez-vous qu'il ne faut pas rater, si vous soutenez le mouvement La Révolution est en marche, si vous soutenez ma personne, eh ben c'est le 7 mars à 19 h 30 devant la mairie d'Aulnay-sous-Bois. On va aller au conseil municipal qui va se dérouler à 20 h. On va bloquer le conseil municipal afin que le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois se prononce comme elle a pu mentir sur un homme d'État que se nomme M. Durand, le préfet de la Seine-Saint-Denis, disant clairement qu'il a ordonné ma révocation. Cette histoire-là m'a fait faire 2 mobilisations, m'a fait porter plainte, aller à l'UMJ, l'Institut médico-judiciaire, je crois on dit ça. J'ai risqué la garde à vue à cause de ce mensonge-là. Et c'est pas normal. Ensuite, on va lui poser 2 questions toutes simples. Qu'est-ce qu'il attend du mouvement La Révolution est en marche? Mais surtout, qu'est-ce qu'il a à me reprocher? Car j'ai jamais insulté, j'ai jamais menacé, jamais été outrageant. J'ai toujours prôné la concertation. Le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois, M. Béchiza, a fait une erreur politique très grave. Il a licencié, il a révoqué un natif de la ville d'Aulnay-sous-Bois pour des actions citoyennes, c'est-à-dire la demande de la population. Il faut que tout le monde réalise qu'aujourd'hui, la République crée des dictateurs à l'échelle municipale. Et c'est pas normal. Il faut que tout le monde réalise que Adama Traoré, j'ai fait quiconque à Aulnay-sous-Bois qui peut venir dire du mal de moi. Là, pas regardez, on met les moyens. Regardez, regardez, regardez. On met les moyens. Voilà, pour faire un vrai contre-projet, regardez. Pour faire un vrai contre-projet. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent, contre-projet, etc. Ils ne se donnent pas les moyens. Car c'est pas moi, Adama, qui a mis les moyens. C'est Céline, son collègue, toutes les personnes qui partagent sur les réseaux sociaux. Vous donnez de la force. C'est nous tous. La révolution, c'est la population. On l'a toujours dit. Adama parle que en son nom. La révolution, c'est la population. C'est Didier Badi qui est derrière. C'est tout le monde. La révolution, c'est la population. Nous, c'est un système horizontal. On a pour finalité de vivre ensemble et le faire ensemble. On a pour objectif de gommer les inégalités sociales. On a pour but de faire en sorte qu'on a un réel réveil social. C'est pas réveil citoyen, parce que si on dit réveil citoyen, on parle que des Français. On va dire qu'on a la carte d'identité. Réveil social, on parle des Français qui ont la carte d'identité et des étrangers qui ont une carte de séjour en situation régulière et même les étrangers en situation irrégulière, car la France reste un pays d'accueil. Il faut qu'on se réveille. C'est plus possible que des maires fassent du mal comme ça dans nos quartiers, dans nos villes et dans nos grands ensembles et dans nos zones rurales. Il faut qu'on se réveille tous ensemble. Il faut qu'on ait plus d'amour. Il faut qu'on se respecte tout simplement. Ah, j'ai pas dit ça ou pas? C'est ça même. J'ai parlé simple, hein. J'ai parlé clair, hein. Je sais que t'as mal au bras. J'ai parlé comme ça, putain, la mal au bras. Du coup, il va s'arrêter de parler, là, Yus. Salut, le mot de la fin, quand même. Pour toi, le mot de la fin. Quand même. Ouais. Le mot de la fin. Ok, bah écoutez, on vous attend du coup au Galion, le 18, pour présenter le projet. Et aussi pour qu'on puisse échanger, qu'on puisse commencer à travailler. Parce que le travail qu'on fait là, nous, c'est pas le projet définitif. C'est la base du futur projet. Parce que, à la différence de ce qui peut se faire actuellement, c'est pas nous en tant que spécialistes qui allons donner et qui allons imposer un projet à la population. C'est la population qui va le dessiner avec nous et surtout pour elle. Voilà. Donc moi je terminerai là-dessus. C'est ça le plus important, c'est en gros que tout le monde en fait s'y implique et que la population se retrouve dans ce bâtiment et dans toute l'architecture qu'on va pouvoir développer autour. Parce que c'est elle qui va y vivre. Voilà. Voilà la révolution. La révolution est en marche et personne, je dis bien, personne ne peut l'arrêter et je vous aime. Moi, ciao.